Il est nul. Désolé, mec, si jamais tu vois cette vidéo. Mais tu étais nul. Ah bien, t'es un mercenaire, toi, en vrai. Hein. Non, ça. Incroyable. Ah, je sais pas si t'as joué à Pro Evolution Soccer 2, mais. Bon, il était pas né. Je pense que le talent, c'est Quel- comme le vélo. Guy Deschamps n'aime pas les joueurs lyonnais. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, comment tu peux prendre un mec qui a un peu le foot soccer comme président d'un club de foot, les gars? De toute façon, même à 45 ans, il serait meilleur que Gendouzi Prime. Donc, c'est bon. Rien que d'en parler, j'ai potentiellement des larmes, l'idée de penser que Lyon peut descendre en Ligue 2, tu vois. Et d'ici là, Textor. Ciao. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Cardio. Un épisode triste aujourd'hui, un épisode sombre de l'histoire de nos épisodes en fait. Aujourd'hui, on va parler d'un monument. Quand je parle souvent de la classe et de l'élégance, il y a classe pour Lyon. Et Lyon va mal. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, une fois n'est pas coutume, l'homme qui dégaine une vanne plus vite que Lucky Luke ne dégaine face à son ombre. L'homme qui sait désormais qui est Witord et qui l'a ajouté à son dictionnaire. Et Chris, Ludo. Chris, comment Comment ça va? ça va et toi? Écoute, ça va. Avec les, on va dire, les circonstances actuelles, ça va. Pas trop dur? C'est compliqué, mais on va revenir dessus. Tu dors bien, ça va? Je sais pas, tu le vois à mes sons, à mes cernes, je pense que... Ouais, t'es fatigué un peu. Hein. Ouais, c'est difficile. Je fais des rêves américains, cow-boy et tout. Et à sa droite, le chauvin le plus connu de Belgique, plus patriote que Emmanuel Macron. Et pour lui, Dibou est une marque de poubelle. Bonjour. Bonjour Fabien. Salut. Comment tu vas? Ah bah, ça va bien. Hein. Ah putain. Donne des bonnes nouvelles directes. Hein. Ah écoute, vaut mieux rire aujourd'hui, puisque on va passer des moments peut-être un peu compliqués plus tard dans l'émission. Ah, ça dépend pour qui. Je pense Ludo, ça va aller. Hein. Ah, pour moi, Il va rigoler, tranquille. voilà, là, quand même. Sois un minimum, D'accord. minimum professionnel, tu vois. Et le dernier invité, la dernière personne avec nous, un invité, première fois qu'il apparaît dans cet épisode, lui est un Lyonnais de naissance, je dirais. Pas de naissance. Pas de naissance, De cœur. mais il a des connexions à Lyon. Il assiste à tous les matchs de l'OL et il serait prêt à vendre un organe pour serrer la main de Junior. Paul, bienvenue. Bah, merci, hein, écoute, hein, ça fait plaisir. Je suis de passage à BX, donc tu m'avais parlé du podcast. Franchement, Ouais, c'était propre ce que vous avez fait sur les premières émissions. Donc, bah écoute, merci. Merci. Et aujourd'hui, non seulement ça va être un peu spécial Lyon, mais je trouve que, bah vous verrez les gars, on a une tête de l'OL. Vraiment, genre, il va nous apporter beaucoup d'infos sur ce qui se passe, éclaircir des zones d'ombre, juste éclaircir ce que c'est l'OL pour certains. Et du coup, tu repartiras d'ici avec des informations sur l'OL. on va essayer. Après, on en reparlera. Donc, au sommaire, les gars. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer, du coup, comme je vous ai dit, spécial Lyon. On va revenir sur l'historique de Lyon, sur les années 2000-2010, donc la gloire. Avant de revenir sur la chute et tout ce qui se passe en ce moment depuis le rachat de John Textor. On enchaînera ensuite sur une partie, pendant ce temps-là, pêle-mêle, avec le mercato qui se passe en ce moment. Pogba, Fati, Monaco, Grand Ogre, juste feu de paille, on verra. Et on parlera aussi de deux autres images qui ont tourné sur les réseaux. Et enfin, on finira avec un petit quiz que Ludo nous a préparé en mode Quiz, c'est pas mon quiz, hein, mais ok. un petit jeu. Un petit jeu, ouais, vite fait. Ouais, on va l'appeler comme ça. OL. Il y aura de l'OL, ouais. Ouais, c'est bien. Allez, après, c'est On va voir. normalement relativement simple. Hein. On va voir qui est le vrai. Faut voir, On est vrais. voir si quand tu lui dis OL, ça évoque ce que toi tu penses. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je viens de sortir les restos et tout. Sans plus tarder, on se lance sur la gloire, la gloire de l'OL des années 2010. Pourquoi j'ai ramené ce sujet-là? C'est que il est important de comprendre pourquoi Lyon, aujourd'hui, suscite autant on va dire, de fans. Je trouve pas le bon mot, mais suscite autant de passion pour les gens entre 28 et 35 ans, on va dire. Et par rapport à aujourd'hui, quand on voit un peu où il se situe. Donc, pour commencer, Paul, puisque tu es l'invité, qu'est-ce que tu peux dire justement sur les années 2000-2010, puisque c'est surtout là que Lyon a flambé.
le souvenir qui te vient en tête. Et ensuite, ouais, j'évoquerai pêle-mêle l'historique de tout ça. Moi, enfin, les souvenirs que j'ai, c'est soulever les titres tous les ans avec Juninho et Ouais. Benzema, les grands joueurs qui sont passés par là. Après, il y en avait quand même pas mal, mais Parce que, ouais, grosse époque qu'on n'arrive pas à retrouver malgré les efforts qui ont été faits au niveau des investissements, etc. Pour Ouais. d'investir dans des joueurs, avoir des bonnes équipes, on n'a jamais, je trouve, retrouvé ce Ouais. côté-là de l'OL. on sent la douleur dans la voix. Ouais. On sent que il parle d'une époque, il a deux doigts de lâcher une larme. Que moins de 20 ans La de connaître nostalgie, déjà. c'est ouf. Ah, il y a une nostalgie, mec, on le sent. C'était beau. On le sent. Juste avant, les gars, de vous donner la parole, je vais juste rappeler rapidement, du coup, la grande époque de l'OL qui commence avec, en gros, en 2001, une finale de Coupe de la Ligue où Lyon bat Monaco. En fait, avant ça, Lyon n'est pas vraiment une grande équipe Non. à l'échelle de la France, en fait. En 2001, grand changement, arrivée d'un joueur qui s'appelle Juninho. Non. Prénom, Juninho. Non. Non, Bucano. Bien joué. Pernambucano. Comme disait dans PS à l'époque, on le commentait le Juninho. Enfin, je sais pas si t'as joué à Pro Evolution Soccer 2, mais Bon, il était pas né. Ah là là. touché. Mais bref. Et ensuite, en gros, Juninho, grosse arrivée. En 2002, il y a une victoire contre Lens 3-1 qui donne le premier titre à Lyon. En gros, avant ça, ils n'avaient pas de titre. De 2002 à 2008, hégémonie totale. 7 titres d'affilée en Ligue 1, record inégalé. Même le grand pari de Fabien n'est pas arrivé à faire ça. En 2005, un autre tournant qui va marquer aussi l'histoire de l'OL, c'est la vente de Essien. Essien, que tu connais, je pense, judo, à Chelsea. À l'époque, c'est un transfert record pour Lyon, 30 millions. Ça fait beaucoup parler et ça fait rentrer un peu Lyon dans une autre dimension par rapport à ça. En 2008, Lyon fait son premier doublé Coupe Championnat. Donc on est depuis le 2001, là, quand je vous ai parlé, on est 7 ans plus tard. Lyon a gagné 7 titres et domine la France, a carrément maintenant un doublé championnat, coupe, un peu, on dirait un peu le PSG aujourd'hui. 1er juillet 2009, Benzema qui est vendu au Real. Gros tournant aussi dans l'histoire de l'OL, où, comme il le disait, la formation, en gros, commence vraiment à prendre le dessus dans l'OL, ça devient une politique. 2010, première demi-finale européenne en Ligue des Champions de l'OL. Lyon est battu 3-0 par Le Bayern. le Bayern. Le Bayern qui deviendra, vous allez le voir, la bête noire de l'OL, parce qu'à chaque fois que Lyon va essayer d'aller quelque part, ça va revenir. 2011, un exploit qui reste aujourd'hui l'un des plus gros scores de l'histoire française en Ligue des Champions. 7-1 contre Zagreb, où il se qualifie un peu in extremis. Certains diront qu'il y a eu des maletas de Jean-Michel Aulas qui ont tourné. C'était un peu douteux. Ouais, pour l'arbitre. Mais en tant que Lyonnais, on jubile parce que c'était un scénario de fou. Et enfin, le dernier fait de gloire, 20 mai 2012, Coupe de France et le dernier titre, soulevé par Lyon. Et le seul, soulevé par Alexandre Lacazette et toute sa génération à l'OL. T'as eu d'autres faits de gloire encore quand même. Hein. De 2000 à 2010, Après de 2012, de 2000 à 2012. C'est vraiment la gloire. Là, tu retournes en demi-finale en année Covid. Ouais. À un moment, est-ce que tu les sors Chelsea ou tu les bats juste? Je ne sais plus. Ouais, mais Mais justement, enfin, t'avais. là je me quand même concentre des faits vraiment importants. sur la phase où ils ont gagné des titres. Ouais, mais tu vois, 2010 à 2012, ils gagnaient plus grand-chose. Oui, mais revenons sur le truc ici, c'est de te parler du Lyon qui gagnait des titres et qui dominait. De 2001 à 2012, chaque année, ils ont gagné un titre. Ouais. Et après ça, certes, ils ont fait des coups d'éclat, comme tu dis, mais ça a plutôt été une chute. Ils ont plus été constants, ils ont plus gagné la Ligue 1. Et de 2012 à aujourd'hui, 2025, en fait, 0 titre, simplement. Voilà. Et dernier fait d'armes, on reviendra dessus quand on parlera de la chute. Mais voilà un peu la gloire des années lyonnaises. C'est Bon, ouais, c'est beau. Et je sais que pendant un moment, tu as été fan de Lyon. Fan. Fabien, t'es un mercenaire, toi, en vrai. Hein. Non, il sort, Incroyable. il sort les grands mots sur direct. Il a eu un CDD un peu. Un CDD. Un CDD de supporter lyonnais. Il sort les gros mots. Non, j'étais pas fan. T'as mais- commencé comme moi déjà. Attends, comment ça comme moi, gars? Tu parles de quoi, gars? Créer un concept. Je te rappelle pas, il y a un épisode, on a dit que tu étais supporter en CDD. À temps partiel. Ouais, à temps partiel pour le Barça. Ah bon? Moi, j'ai dit ça.
Oui, je te retrouve. Incroyable. Opportuniste. Mais oui, Fabien, je sais que ouais, à un moment, t'étais un sympathisant. Diminuons les mots. Ouais, allez, quand j'étais jeune, mon père travaillait vers Lyon à ce moment-là, à Vienne pour ceux qui habitent pas ouais. très loin. Et du coup, quand j'allais chez lui de temps en temps, les vacances et tout, qu'il y a des matchs de Lyon, il arrivait à avoir des places avec son boulot, donc je suis allé pas mal de fois au stade. Après, voilà, les souvenirs sont compliqués à avoir. J'ai pas beaucoup de souvenirs au stade, à part celui qu'on a parlé où j'avais vu le maillot. Mais non, ça reste quand même effectivement un monument. Et si on parle de ce qui nous a marqué, moi, c'est les coups francs de Juninho. Hein. Ouais. Franchement, c'est un truc de fou. Après, tu vois, la télé, c'était les matchs de Ligue des Champions qui se transmettaient sur les chaînes en clair, donc c'est les trucs qui sont ressortis. Et quand tu jouais le Real, le Barça et tout, t'es toujours un coup franc de Juninho, c'était incroyable. Mais quand tu réfléchis, sur ces années-là, ils ont quand même eu des milieux. Oh là là. Quand t'as Juninho, Essien et tout le reste, Justement. c'est fort, c'est fort. Revenons d'abord sur ce que t'as dit. Et Ludo, je veux t'entendre parce que ça, pour le coup, je sais que tu suis pas Lyon, mais Juninho, tu connais. Oui, ça oui. Est-ce que, quand il parle de coup franc de Juninho, un coup franc de Juninho contre le Barça, Lyon portait un maillot fluo, ça doit vous parler. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il était pas né. Ah, dommage. Attends. Ah, gars, la blague a été faite et refaite. Encore... C'est clair. Bon, après, on fait match nul à l'aller, on prend 5 au retour. Mais... Ouais, mais faut pas parler des autres matchs. Ouais, mais du coup, le milieu continue parce que ça m'intéresse aussi sur ce que tu dis. C'est incroyable. Il y avait qui encore qui t'a inspiré ce que t'as dit? T'as dit Essien? T'as dit Juninho? T'avais Juninho, Essien, le troisième c'était Diarra peut-être? C'était Diarra à ce moment-là? T'as Mahamadou Diarra qui était là? Ouais. Pour info, Mahamadou Diarra signe au Real. En fait, chaque année, il y avait un gros transfert. Là, on a parlé d'Essien, mais chaque année, il y avait un gars qui partait. Il y a eu Thiago aussi. Thiago, ouais. Thiago était un Très bon. très bon milieu. Très bon. En fait, quand ils perdaient un gros milieu, ils en récupéraient un. Mais c'est vraiment fort. Le milieu qu'ils avaient, c'était Ils quelque chose. Franchement, c'est ce que Olas a réussi à bien faire sur une longévité assez incroyable, parce qu'à chaque fois qu'on vendait des joueurs, on en reprenait des aussi bons derrière. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Donc, je remontrerai un peu le coup franc à Ludo. Mais ouais. Et pour revenir à ce que je t'ai dit, je retiens Lyon, avec Juninho et ses coups francs. Ouais, les gars, vous parlez pas de quelque chose, mais pour les gens d'aujourd'hui, c'est très important, même voire impossible. Mais les matchs étaient en clair. Et en fait, la ferveur... Ah oui, bah, ceux de Ligue des Champions, oui. Ceux de Ligue des Champions, les matchs de Lyon, qui étaient un peu, sur ces temps, le gros club français, tous les matchs de Lyon en Ligue des Champions étaient en clair. Tous les exploits des mecs dont ils parlent, comme Juninho... En clair. Retransmis gratuitement à la télé. Ah, ok, ouais. Ouais. C'est ça. Sur En fait, en France, tous les matchs c'était dites ça sur en clair, Canal, vous. tu vois. Vous appelez ça- Et en fait, en vous appelez ça en clair, clair, ça veut les dire gars. que c'est sur TF1, M6, Ok, mais- les chaînes, voilà. Attends, comment on dit j'allais dire en Belge. Comment on dit en Belgique? En Belgique, Moi, je sais pas, j'ai vu qu'à l'étranger, donc. c'est sur la 1 ou la 2, là, je sais pas quoi. Non, mais les Ok. matchs qui sont pas cryptés, qui sont pas payants, tu dis comment? Déjà, tout est payant. En Belgique, Nous, la télé est payante. Nous, on avait. Nous aussi, on a une taxe, mec, par rapport Oui, mais eux, ils ont pas de taxe, il faut qu'ils la prennent dans un. Nous, on avait Canal, genre chez nous, donc moi, je sais pas. Ouais. T'as pas de prise d'antenne où t'arrives. J'ai pas eu de. Poser la question. Ah Ouais, oui, c'est ça, ouais. dans ce sens-là, Ça, dans ouais. ce sens-là. En France, t'as peut-être une taxe, mais c'était. Enfin, Hmm. peu importe, t'arrives, ta taxe, elle est dans tes impôts et tu branches et hop, T'as t'as pas la le télé. Escroquer. La TNT, du moins. Mais ouais, voilà, bref, on s'égare pas, mais à l'époque où, en gros, t'avais pas encore l'IPTV et tout ce qui se passe aujourd'hui, donc t'imagines, il y a une grosse mise en lumière de l'équipe de Lyon, tu vois. Juninho s'est fait d'armes, et puis il y avait une sympathie. Les réseaux sociaux n'existaient pas, tu vois, donc les joueurs étaient encore un peu trop protégés. Il n'y avait pas des polémiques à droite, à gauche pour une gastro, Booba qui claquait à droite, à gauche. Donc, bref, t'avais ça. Et toi, du coup, Paul, qu'est-ce qui te vient en tête si on enlève les milieux de terrain, les coups francs de Juninho, sur cette période où... Franchement, la sérénité dans le jeu, et il n'y avait pas trop d'adversité en Ligue 1. Enfin, C'est un peu le cas maintenant encore, donc. Non, franchement, c'était pire que maintenant. C'était pire que maintenant. Ouais, Je suis pas sûr de ça, mec. Hein. si. C'est qu'en vrai, avec le. Le PSG actuel surdomine le championnat à un point où je pense Lyon n'a jamais été. Dans le sens où, carrément, ils pourraient finir invaincu, tu vois. Ils font tourner carrément. Ouais. Ça, c'est un truc que Lyon ne faisait pas autant, tu vois. Genre, ils ont une deuxième équipe qui peut taper toutes les équipes de Ligue 1. Ça, c'est très fort. Ouais, c'est peut-être la différence que je verrais là-dessus. Mais du coup, ouais, pour continuer, tu disais la domination dans le jeu.
Ouais. Des matchs marquants, et toutes les victoires contre Madrid, Ouais. c'est les coups francs à chaque fois avec je Ça, pense, ça. mais c'est tous les. C'est ça qui revient en fait. Mec, Les gros le trucs. truc paradoxal, c'est que je crois que l'année où. Ouais, c'est ça. Ah non, non, si, c'est encore dans la période que j'ai citée. On va battre le Grand Real Ouais. Galactique. C'est le début du Real. Ça, c'est qu'on une gagne dinguerie, aujourd'hui, tu vois. Ouais. Il y avait Ronaldo déjà. Il y avait Xabi Alonso qui est coach aujourd'hui, il jouait. Mm. T'avais Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Kaka, là, nous les prêts. Kaka. Di Maria, t'es pas encore là. Non. Mais t'avais les Benzema. Benzema était là. Bah Raoul, du coup. Benzema était là. Non, non. Non, c'était. C'était vraiment le début des Galactiques. Benzema, Cristiano, Kaka, Xabi Alonso, Arbeloa, C'est après Marcelo. 2010 que tu bats le grand Real de Catalan. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était avant. Non, non, c'est après. Et après, là, tu parles de l'année où c'est Pjanic qui Ouais, met c'est le ça. but, Non, genre C'est de- vrai que vous avez eu Pjanic. Non, ça c'était avant. C'était pas la même saison, ça, je crois. Mais Parce si, que- c'est au match aller, Jean Non. de Macoun qui met le but. Et au match retour, Ah, ou Pjanic. alors, ouais, du coup, il y avait eu match nul, je crois, l'année. Ouais. Et après, au retour, c'est C'est le Pjanic, but ouais. de Pjanic avec Lisandro. avec Combinaison. Lisandro Lopez. Et au passage, Lisandro, c'est un bon joueur. exactement. J'aimais bien. Dans les trucs, moi, qui m'ont marqué, j'allais revenir dessus. Personnellement, en fait, il y a eu une mutation à Lyon entre le moment où il y a la grande équipe avec des joueurs sortis de nulle part. Franchement, ils étaient forts. Mm. Ils avaient trouvé des siens. Enfin, je vais pas revenir dessus. Bah, c'était. Puis, à un moment, il y a eu une mutation et l'OL devait se réinventer. Bordeaux avait chopé le titre et tu sentais que Lyon. Question. Je veux dire, qu'est-ce qui a changé en fait? Voilà, il parle des recrutements et tout, côté des fortunes, mais qu'est-ce qui a vraiment changé en fait à la fin du. Les accidents industriels et économiquement, en fait, c'est devenu plus friable. Tu sentais que en fait, tu as eu les reventes de joueurs, donc la grande génération qui s'est terminée. Mhm. Après, ça a refait des gros investissements pour essayer de retrouver ce niveau-là. Et en Mhm. fait, il y a eu beaucoup de flops qui ont été surpayés. Et confère une des vidéos de Zach Nani là-dessus, qui avait repris tous les transferts de l'OL. Ouais. Et tu vois que c'est à ce moment-là où ça commence à 6 ans, un peu. décliner. Des flops un peu pour. T'as eu Kader Keita, mais beaucoup des transferts entre l'OL et Lille. Pareil, un peu douteux à la John Textor, surpayer des transferts alors que je pense qu'il y C'est comme nous. avait des joueurs que c'était pas forcément leur valeur. Mais du coup, t'as du Kader Keita, après t'as eu Johan Gourcuff, malheureusement, c'était C'est le un plus gros. grand joueur, Ok. mais C'est le plus qui a gros, pas c'est- pris- Bien sûr. quand t'es l'OL et que t'investis 30 millions, c'était ton plus gros transfert à l'époque. Bah, le fait que c'est pas donné grand chose derrière, Ça a enchaîné. malgré quelques beaux buts contre l'OM et Ça a enchaîné. C'était je sais pas, la même direction en général ou. ouais, ça a pas bougé. C'est Olas. En fait, le truc, c'est que. Non, mais je veux dire aussi, ok, Olas, président du club, mais je veux dire au niveau Oui, du sportif, du sportif en fait. Alors, c'était plus ou moins là. dans les années où ça chute, parce que du coup, tout à l'heure, je suis allé jusqu'à 2012, ça commence à chuter vraiment de 2012 à 2022. C'est là où il y a une grosse Regarde. chute. Il essaye plusieurs choses. Il ramène Juninho, par exemple, à un Ouais, moment. ouais. Je trouve que dans le foot, tu arrives à un moment donné où tu atteins un plafond. Soit tu trouves un moyen d'aller au-dessus, soit tu ne peux que dégraisser, tu ne peux que descendre. En fait, c'est ce qui est arrivé à l'OL. L'OL n'a pas trouvé un moyen de continuer à monter, d'avoir des subventions, etc. Après, on oublie un Ouais. facteur important, c'est la création du stade. Qui sur t'a endetté, qui t'a très le beaucoup endetté. financement, ça t'endette. Le truc surévalué, je sais pas C'est- quoi là. Ouais. Mais c'est le seul club en Ligue 1 qui a son stade, non? À l'époque, oui, maintenant, je Qui est suis propriétaire. sûr que ce soit le cas, mais Si. ça a changé maintenant, je crois. Il n'y a que Lyon en Ligue 1. Pas sûr maintenant. Bah, avec Je crois les- qu'il y a des clubs qui ont racheté leur stade, mais à confirmer. Mais... Il me semble qu'il n'y a que Lyon. Bah, il y a Euh, Bordeaux qui a un terrain vert là. Je sais que Paris, Paris essaye, veut construire. Marseille ne détient pas le Vélodrome. Non. Non, My bad. Lens détient son stade. je crois que c'est ça. Lens Lens détient. détient Ok. son Ils stade. l'ont racheté Récemment. 15-20 millions, un truc comme Ouais, ça. ouais. Oh, c'est loin de ce que l'OL a mis. L'OL a investi, Stade. mais ouais, pour revenir dessus, c'est ça aussi le truc qui s'est passé à l'OL. Peut-être que c'était un gros investissement, Mm. mais les gars, entre-temps, ils ont commencé à mettre de l'argent dans les transferts. Mm. Et en fait, ils se sont beaucoup trompés. Même s'il y avait l'investissement du stade, il y avait un amortissement qui était prévu, dans le sens où Mm. c'est pas juste un stade. Il y a plein de trucs dedans, mais on va pas revenir dessus. Et dans les années là, on va parler, c'est que j'ai l'impression que la stratégie de l'OL était erronée. Il y a eu beaucoup de transferts ratés. Gourcuff en tête de gondole, mais il n'y a pas que. Il y a eu Mm. Bakary Koné, Mm. il y a eu des mecs qui étaient achetés super chers, qui venaient, qui performaient pas vraiment. Oui. Il y a eu des ventes qui n'étaient pas bien faites.
Et en fait, Lyon a commencé à finir même en dehors des places européennes. Tu vois. Il y a eu une année où c'était vraiment catastrophique. On a même eu peur de descendre en Ligue 2. Mais bref, la partie suivante, les gars, le mandat de John Textor. L'homme qui nous intéresse aujourd'hui. Plus grande arnaque du siècle. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais vous donner maintenant les dates clés de ce mandat. L'homme qu'on surnomme John Textor, ou a.k.a. le Cowboy, 19 décembre 2022, en fait, Eagle Football rachète 77% des parts, ou 77% des parts de l'OL. Et Textor est l'actionnaire majoritaire donc, du conseil d'administration. 29 janvier 2023. Sachez qu'on va se fâcher là-dessus. T'as la vente de Malo Gusto à Chelsea. Je rappelle que jusqu'à maintenant, Fabien a parlé de ce qui faisait la force de l'OL, le centre de formation. On n'en a pas parlé, mais pendant la chute, il y a eu du Fekir, il y a eu de la Lacazette, du Tolisso, des gars qui sont devenus champions du monde. Donc l'OL fonctionne bien. Je pense que c'est ça qui fait que... Grâce au centre de formation, en fait, exactement. Ils évitaient de mettre des grosses indemnités sur les transferts parce qu'il n'y avait plus les moyens. Parce que tu étais obligé de financer ton stade. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu des mercato flop pendant 3 ans où on recrute des mecs qui n'ont pas forcément le standing pour jouer à l'OL. Ça va être très important, on reviendra dessus. Mais vous verrez qu'il y a un très bon parallèle à faire avec le Barça. Mais non, vraiment. En plus, comme par hasard... Je posais la question, la chute un peu, c'est un peu comme le Barça, surpayer des trucs et après t'es... C'est ce qui est drôle, on reviendra dessus. Donc 2023, la vente de Malo Gusto à Chelsea, qui est vendu 30 millions, il n'a encore rien fait, etc. Les fans de l'OL en veulent au club de vendre aussitôt maintenant les joueurs avant même qu'ils performent. Et ils s'embrouillent carrément avec un jeune, ce qui n'arrivait jamais. Les jeunes de l'OL partaient en héros, généralement. 2023, toujours, Ola s'est viré. Il était resté président, il est viré. Juillet 2023, encore. DNCG apparaît, ce mot-là commence à devenir un cauchemar pour chaque supporter lyonnais. Lui, il m'appelait en milieu de la nuit, des fois. Après avoir acheté le maillot collector, à 3h. T'as fait la file ou pas pour... Je voulais poser la question. Non. Je suis pas... Tu l'as la photo de supporters lyonnais à 5h du mat qui font la file pour... sur les 75 ans là. Non, oui, j'ai vu, mais... Mais tu sais que tu peux être honnête, tu peux dire ouais, j'ai fait la file. Non, écoute, regarde, on recycle. Toujours en 2023, vous remarquerez que c'est une année catastrophe. 2023, en décembre, Lyon, 3 points en 9 journées. Pire départ du club. Donc on est toujours en 2023. Hein. Les gars, je vous rappelle que le club a été racheté décembre 2022. C'est-à-dire juste avant. De décembre 2022 à décembre 2023, le club est racheté. 1 an après, 3 points, 3 coachs. Et bref, pire départ du club. Donc voilà aujourd'hui cette chute en quelques dates. Et franchement les gars, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça s'est passé. Et surtout genre Textor dans tout ça, son rôle. Mais on reviendra dessus. Paul, je te laisse juste un peu évoquer des historiques financiers, ce qui a un peu provoqué ça. Pour qu'on puisse comprendre. C'était. Enfin, tu pars de. Là, il y avait la dernière vidéo de Romain Molina là, qui est sortie sur. En fait, tu as une personne qui veut reprendre un club qui en a pas du tout les moyens financiers, enfin personnels, où en fait, Textor, il a injecté seulement 5 millions de sa poche. Et en fait, je crois qu'il n'a pas une... On joue quand même dans une cour où 5 millions, c'est rien du tout. À l'échelle d'un club. À l'échelle d'un club... non, je rigole, mais... Après, au niveau au niveau du financement, c'était léger. Et tu vois que depuis qu'il est là, il essaye de chercher des moyens de financement un peu partout. C'est pour ça je pense qu'on se retrouve dans des deals véreux avec des présidents de clubs... d'autres championnats, Nottingham Forest, au Brésil, où en fait ces personnes-là ont essayé d'aider Textor en injectant de l'argent dans l'OL. Et du coup, il leur est redevable. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve encore à surpayer des joueurs 30 millions alors qu'ils en valent 5. Mais voilà, Paul, tu dis beaucoup de choses dans tout ça. Alors, déjà, on va synthétiser. Il y a un gros point, c'est la multipropriété. Exactement. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est parti dans le détail, mais oui, la multipropriété, c'est le problème. Pour que vraiment on comprenne la source de tout ça.
comme tu as dit, Textor avait pas beaucoup de sous. En fait, il vient avec un concept à l'OL, la multipropriété. Attends. Tu vois. Donc, Kevin, déjà, comment tu peux prendre un mec qui appelle le foot soccer comme président d'un club de foot, les gars? qui a quoi? Il appelle le sport soccer Oui. comme président d'un club de foot, les gars. Oui. Soyez aussi amis. C'est un business. C'est un business. C'est un business, mais voilà, je Mais veux dire, Marseille, c'est pareil. c'est un business, les gars. Je veux dire, Notre poteau de Chelsea, c'est la même. Mais en regarde, fait, il a quoi? Il a Palace. C'est pas top. Non, il a plus. Ouais, il a plus, mais je veux dire, Il avait des parts. il avait des parts dans Palace, ça n'allait pas. Il avait Molenbeek, ça n'a bon après mais c'est Molenbeek, mais bref, ça n'allait pas. Il a Lyon, ça va pas. Mm. Ah, il a aussi Botafogo, ça va, hein. Ils ont battu Ouais. Paris. Ouais, mais pourquoi Ouais. Parce qu'il s'est servi des finances de l'OL pour financer. Oh, mais le joueur acheté à Molenbeek, prêté à Même genre- Lyon, et tout. Même genre l'histoire de Almeida là qui va à l'OL. Almeida aussi incompréhensible. c'est ça, les gars. C'est ça, justement, pour restructurer ce qu'il dit. Ouais. Genre, juste le truc de ramener une multipropriété dans Lyon, c'était un truc inédit. Donc, en gros, Lyon devient plus juste un club. Ça devient en gros une part de plusieurs clubs. C'est un groupe en gros. Mais c'est ce qui est. Ouais, mais ça va beaucoup changer les choses. Et ce que dit Paul, c'est que là, il commence à jongler avec le budget de plusieurs clubs. Club. Ça devient obscur. Mm. Et Ouais, on peut pas retracer. Il y a très peu de com qui a été faite. Enfin, avant, quand tu prenais la période Olas, quand il y avait le moindre mouvement financier, tu avais des communiqués. Parce qu'aussi, l'OL est coté en bourse depuis je sais plus quelle année, mais du coup, t'avais quand même de la transparence. Maintenant, tu as l'impression que tout est fait en. ok. Ah, et puis c'est des Ouais. magouilles et compagnie. Ouais, il y a, C'est des magouilles, mec. il y a donc. Fou. Alors, premier point, la multipropriété qui arrive. Et on reviendra dessus, mais vous allez voir que genre, c'est un truc de ouf. Ça a changé les supporters. Tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, mais je parlais avec Paul de ce qui s'était passé avec Botafogo. Botafogo a gagné la Copa Libertadores cette année. Point drôle, tous les supporters lyonnais que je connais, genre mec, parlaient de Botafogo. Et à un moment donné, j'ai même un pote à 2h du matin, il est en train de regarder le match. Il est derrière Botafogo. Là, je m'arrête 2 secondes, je me dis, mais à quel moment t'es lyonnais, t'es devenu supporter de Botafogo? Mais personne ne se l'avoue. Mais en fait, inconsciemment, la direction qu'a pris le club a amené les supporters à devenir une sorte de comptable, de supporters tierces d'une autre équipe. Et ça, je trouve ça grave, tu vois. On parle d'un club français, Mais- c'est un truc de ouf. Dans l'histoire de multipropriété, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses où on favorise une équipe plutôt qu'une autre ou, tu vois. C'est le gars qui choisit. Ah, c'est ça, voilà. C'est le gars qui choisit. Il a envoyé des Donc, coups à Molenbeek. Il a envoyé qui déjà Bah, beaucoup de jeunes de l'OL pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu, ce qui est en soi C'est pas une mauvaise idée. n'est non. pas forcément une mauvaise Dans idée. l'état d'esprit, c'est Il y a- pas une il y a mauvaise idée. T'as des avantages et des inconvénients sur tous les systèmes, mais voilà. Il a Molenbeek envoyé- qui revient changer d'ici. Hein. il a envoyé Cassapa, mais je sais pas, je vous avais envoyé la vidéo je rigole parce qu'il y a une vidéo qui me revient en tête à Molenbeek, parce que Molenbeek c'était une cata, ils sont descendus à ce moment-là, et t'as les supporters qui viennent devant le centre d'entraînement. J'avais pas envoyé la vidéo. Non. Et qui menacent. qui menacent les supporters, qui menacent les joueurs. Et c'était trop drôle. Bref, et il y avait dans le lot plein de gars qui étaient à Lyon à la base, qui se retrouvent à Molenbeek. Ouais, t'avais la tentative de relance de Jeffrey Adelaide. C'est il y ça. avait, ouais, il y avait putain, c'est vrai qu'il Ouais. avait- ouais. Il est capitaine de Molenbeek aujourd'hui. Bah, c'était au moment où Cassapa était entraîneur et du coup ça avait été chaud parce que c'était l'année où ils montent et après ils redescendent l'année d'après. Ouais. Non mais les supporters, j'ai cette scène là, ils arrivent devant le camp d'entraînement. À Molenbeek, c'était ouf. Ils posent le maillot par terre et genre ils sont derrière et le regard il dit vas-y maintenant passe. Ouais. Genre ils défient les joueurs, t'as les joueurs qui sont comme ça un peu en mode si on fait un pas de travers, ils vont nous envoyer, tu vois. Bref. Donc ouais, il y a l'histoire de la multipropriété qui pour moi a un peu aussi faussé un peu de tout ça. Et ensuite, chose dont on t'a parlé, les transferts bizarres. Donc, on va commencer par un transfert. Je pense que tu dois connaître. Moi, j'étais un nanan. Non, les transferts qu'on a fait, nous, en achat. Ah, en achat. En achat, on a acheté un type qui s'appelle Aurel Mangala. Ah ouais. Tête de gondole de ING, en Belgique. Le mec, 30 millions. Alors qu'on l'a eu en prêt. C'est-à-dire, on l'a en prêt d'abord, on voit ce qu'il vaut. Il est nul. Ouais, mais Désolé, mais tu donnes du cardio à Fabien, il fait mieux. après, je pense qu'il n'était pas dans le bon système aussi. C'est plus une sentinelle qui joue devant la défense Ouais, mais Paul- et il joue en 8. Donc, Justement, puisque tu dis tout ça, tu viens de le voir en prêt.
Système ou pas système. Oui. À quel moment tu lèves l'option d'achat à 30 millions alors que le Bouygues est nul? Il est nul. Désolé mec, si jamais tu vois cette vidéo. Mais tu étais nul. Moi genre, je suis désolé, je vois 30 millions. Et là je me dis, allez les gars, il y a un problème. Ça peut pas être juste, genre en plus Nottingham, avec leur président un peu bizarre et tout. Les gars, vous savez, le problème c'est que on réalise pas, mais le prix des joueurs est tellement on va dire disproportionnel par rapport à genre la valeur mec réelle. Je veux dire, 30 millions, c'est rien pour eux. non mais les gars, on arrive à un moment dans le foot où genre dépenser 80 millions pour un joueur, c'est normal, les gars. Non mais là les gars, Non mais Aurel Mangala, si, mais, 30 millions. non, je suis d'accord avec toi, mais Kevin. Oh non les Kevin, gars. On arrivait à un moment où, genre, à partir du moment où il joue dans genre un bon club européen, mec, frère, le prix. Pas du moment qu'il joue un peu, en fait, à partir du moment où t'as quelques vidéos de lui qui ressortent sur les réseaux, le prix va. Je suis sûr que genre des mecs qui sont achetés genre au PAOK à genre Les gars, 20 millions. je vais partir. Aurel Mangala, milieu défensif, 30 millions. Mais pourquoi tu crois qu'on surpaye des joueurs? Je suis d'accord avec toi, Kevin, mais c'est juste que je veux dire. Non les gars. Aujourd'hui, mec, tu sais qu'aujourd'hui, mec, genre payer genre 10-15 millions pour un joueur, c'est pas grand chose, hein. Mais il y a ça, mais 30 millions, c'est pas. la valorisation des joueurs, c'est un sujet, mais après, l'OL, c'est encore différent, parce que je suis sûr que la moitié du prix du transfert, c'est pour rembourser des prêts qu'a contracté Textor Voilà. aux gérants de Exactement. Nottingham et d'autres clubs. On y arrive. Ouais. Tu vois, il y a des magouilles derrière. C'est sûr. pour ça que le pauvre Mangala, là, depuis tout à l'heure, je dis des choses, mais lui se retrouve dans une histoire où il aurait dû peut-être coûter 15 millions, tu vois. Et Niakate aussi, d'ailleurs. Les mecs se retrouvent à arriver avec des Niakate, transferts. c'est 50. Non. Non, 30. 32, je crois. Mec, 32. Il arrive, tous les supporters lyonnais sont contre lui. Au final, c'est pas la faute des joueurs, comme il dit, tu vois. Il y a sûrement des choses qu'on sait pas. Derrière, il y a des transactions qui sont faites. Là, il regarde la caméra, il fait tu es nul. Ah, mais ça sort du cœur. Parce que, en fait, quand tu regardes ça au premier abord, genre, tu lui dis, mais comment ça se fait, tu sors 30 millions pour ça? Tu vois? Genre, tu pouvais faire 2 transferts ou tu pouvais négocier un minimum. Et il a raison. Derrière, l'argent part là-dedans. Et la DNCG qui est là, qui dit, frérot. Ouais. Mais le problème, c'est que l'ADN, c'est ce que, encore une fois, source Romain Molina, mais que, par exemple, la différence avec d'autres championnats, dont la Première Ligue, pour qu'un propriétaire puisse racheter un club, il y a énormément de contrôle sur les capacités financières, etc. Et j'ai l'impression que en France, je connais pas le sujet, mais t'as l'impression que c'est assez léger. Donc, je pense que c'est assez léger quand tu vois qu'ils ont donné Bordeaux à Lopez. Oui, voilà. Mec, il a fait couler. On a parlé tout à l'heure du club. Je sais plus c'est quel nom de club en Belgique. C'est pas Moucron. Si, il a fait couler Moucron et après il va à Bordeaux tout content, il fait couler Bordeaux. Et il y a Boavista aussi. Il y avait Lille aussi avant. Ouais, il était à Lille, ça a été à la limite de la catastrophe et il peut racheter un club. C'est ça. Et Textor, c'est C'est pareil. vrai ce que tu dis en vrai. Textor était pas vraiment dans le foot avant. Enfin, il avait déjà des parts dans Eagle, mais avant, c'était des articles que j'avais lus. Avant de racheter l'OL, t'as des entreprises à lui aux États-Unis où c'était déjà compliqué avec des impayés sur les salaires, des retards. Donc, il sort pas de nulle part non plus. Donc, il a raison, Fabien. En fait, la DNCG devrait peut-être se concentrer sur d'abord. Après, Olivier Létang avait dit la même chose. Genre, il faudrait une sorte d'investigation sur les mecs avant de les laisser qu'ils aient quelque chose à dire sur le rachat du club. Exactement. Après, c'est pas forcément à la DNCG de faire ça. La DNCG, ils sont là Ou la Ligue. pour tes comptes, c'est des auditeurs. Ou la Ligue. Qui auditent les comptes. Enfin, quelqu'un, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est peut-être une autre institution. C'est plus sur Après, le cadre, il y a une faille légale. Le souci, c'est que si on donne des droits à la Ligue, ce sera Nasser qui va décider qui est président. Textor, je serai jamais devenu président, ok, mais. Non, comme diraient les. Beaucoup de sujets. Comme il dirait dans les Guignols, la prince, elle parle pas. Non, mais attends, le mec, il va dire tu deviens président si tu me donnes des sous pour ma chaîne, de Ligue 1. C'est vrai. Mais du coup, bref, juste pour finir un peu sur ça, il y a aussi un truc qui revient souvent, avant que tu donnes quand même un motif potentiel d'espoir sur le fait qu'il y a un recours et qu'il va être, moi je pense, accepté. Je pense aussi. On parle d'Ares souvent, d'Eagle Football. Juste un peu le lien entre les deux pour comprendre un peu aussi les différentes parties qui interviennent dans ce dossier, tu vois. Ouais, en fait, c'est Ares, c'est John Textor qui a emprunté à Ares, et Ares finance le rachat de l'Olympique Lyonnais, mais du coup, en fait, vu que, pareil, c'est la vidéo de Romain Molina qui est tombée, qui disait, vu que le projet de base était extrêmement risqué, puisque Textor n'a pas apporté beaucoup de ressources lui-même,
Et donc les investisseurs, ils évaluaient le projet comme risqué. Donc du coup, sur son emprunt qu'il a contracté à Ares, ils lui font payer des taux d'intérêt à 14%. Donc en fait, plus le temps passe et moins ça joue en sa faveur parce qu'il doit rembourser des intérêts énormes. Ouais. Et donc là, il se retrouve coincé. Il y a eu, je pense, des mauvais choix. Enfin, quand il a revendu tous les assets de l'OL, revendre l'Arena, revendre l'équipe féminine. L'équipe féminine, alors Certes, à court terme, ça te rapporte du cash. Déjà, ce cash-là, il en a utilisé, je pense, une bonne majorité pour payer les transferts, les infrastructures à Botafogo. Du coup, si après t'envoies le cash ailleurs, bah tu l'as plus en sécurité ailleurs, et c'est ce que reproche la DNCG, c'est que bah, tout est mélangé entre les clubs, alors qu'il devrait avoir des comptes séparés pour que bah, ce soit déjà plus clair, parce que là on peut pas retracer où l'argent est parti, donc bon courage après. Là, je sais pas comment ça va se terminer, mais pour que l'OL arrive à retrouver son compte dans l'histoire, parce que je pense qu'ils sont bien fait dépouiller. C'est la vache à lait du groupe en fait. Donc je sais pas trop comment ça va finir. Vas-y. C'est con d'avoir enlevé l'équipe féminine, puisque c'est quand même l'équipe qui a ramené des titres. Enfin, je trouvais que c'était. Enfin, l'équipe féminine lyonnaise en Europe, c'est quand même quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Mais Mais ouais. c'est une dinguerie de se dire tu vends une filière de ton club. Bah, il n'y a pas que la féminine, ils ont vendu les Osport et tout. Enfin. Et d'ailleurs, autre chose aussi dont on parle pas, mais Lyon ne sort plus de joueurs formés au club. Genre Cherki. Il y en a. Bah, oui, mais Cherki, il est sorti à un moment. Barcola, Cherki, ça Oui. reste de moins de 2 ans, tu vois. Enfin, Mais oui, mais là, on va dire ne ça- sort plus. chaque année. Il y en a. Mais Chaque année, normalement, à l'OL, et c'était un truc, t'avais au moins un petit jeune qui intégrait l'équipe. Là, t'en as pas. T'en Ils sont as en pas eu Molenbeek. cette année, t'en as pas eu l'année dernière. Ouais. Et c'est peut-être rien à l'échelle de. ça va peut-être revenir. Mais- Vous savez quoi, à mon avis, je pense que il n'a pas aussi vendu la division formation de. Ouais, non, mais il y avait aussi ce débat. Il y a eu un moment où c'est monté un peu en température parce que il y avait des rumeurs comme quoi Textor voulait revendre la formation aussi, garder que l'équipe professionnelle. Du coup, ouais. Ça, je pense. Mais par contre, j'ai une question, c'est, tu vois, quand tu vois la DNCG, ce qui a beaucoup été dit, je pense, c'est Lyon n'apporte pas de preuves, tu vois, c'est Oui, juste c'est ça. on va C'est vendre, que etc. du- Mais en fait, du potentiel. ils ont quand même vendu beaucoup de joueurs, mais de ce que j'ai compris, c'est que des paiements échelonnés, c'est ça? Et du coup, ils récupèrent pas tout de suite l'argent. Pas tout de suite. Barcola, par Ouais, exemple. c'est par rapport à ça que je pensais. L'exemple qui est tombé, ce qu'ils expliquent, c'est que le PSG, pour aider l'OL, a avancé les paiements. Mais c'est pas Pour toujours comme qu'ils ça en fait. Non, mais t'as pas plusieurs toujours, façons de Genre, payer. Ça dépend. C'est une Les dinguerie. clubs en général, ils font pas les paiements échelonnés pour effectivement Bah, t'en as beaucoup, si, mais avoir des j'ai l'impression avantages. que si, c'est et tout, beaucoup non plus que d'autres. Normalement, c'est mieux, je pense, d'avoir des paiements échelonnés parce que ça te permet d'avoir une rentrée de cash régulière sur un moment plus long. Donc, ce qui peut être positif, mais dans le cadre de l'OL, vu que c'est une urgence, bah, au final, avoir du cash direct, je pense que c'était le plus important. Après, voilà, c'est Mais pas. on a un parallèle quasiment similaire à faire, dans le sens où le Barça ne fait que vendre des parties du club pour essayer de renflouer Gros, ils activent Les le caisses, 35e levier depuis. bientôt. Ils ont un nombre de leviers, c'est un truc de fou. Mec, je disais ça en rigolant, mais genre Les brins de bientôt, pelouse, ils vont vendre leurs supporters. Tu vois. Ils pourraient le à vendre. Le Real va l'acheter pour devenir supporter de Mbappé là. C'est pas le PSG qui avait fait ça, acheter des supporters pour faire de l'ambiance. Ah, tu crois C'était réel. Il y avait eu ça. Parce que je sais qu'ils ont acheté des trucs sur les réseaux là, mais Ah oui, ça c'est sûr. ça tout le monde le fait, je pense. Mais du coup, il y avait cet article qui montrait que, en fait, il y avait une similarité non seulement dans la situation, tu vois, mais parce que en gros, l'OL et le Barça devaient de l'argent, en gros, à la même société, ou du moins avaient vendu leurs assets à la même société pour avoir des sous. Ce qui est assez drôle pour deux clubs qui, à la base, quand ça va pas, se reposent sur la formation. Moi, je trouvais ça... Enfin, je trouve Mais heureusement quand même, parce que si t'as Ouais. pas la formation, le club ils ont déjà coulé dans Ah tous les oui. cas. Hein. Ah oui, mais c'est Ouais, c'est fini. le Barça, tu parles. Même l'OL. Ouais. Bah, le OL, Oui, mais tous leurs transferts viennent des gens de la Oui. formation. Si t'as pas la formation, t'as beaucoup. coulé. je suis d'accord. Bon, Il y en a eu plus. Il y a eu des bons coups sur le marché des transferts aussi, mais Ouais, Là, mais formation. avec quand même. la vente de Cherki,
Je te le dis, je te le répète. Alors, Cherki, Ça D'ailleurs, passe les gars, anomalie pour moi. D'ailleurs, Je comprends les pas gars, qu'il parte Cherki, si peu cher. Hein. ce mec aurait pu être vendu pour genre 60 Ce mec millions. doit genre être vendu 70 pour millions. 80 millions. Il lui restait qu'un an de contrat, donc. Ouais, mais tu vois, quand t'es en vente et que tu fais une masterclass pareille face à l'Espagne, Ouais, tu dois avoir plein de clubs qui se positionnent, ça fait monter les enchères. d'accord, mais même pour répondre à ce que tu viens de dire, Paul, ok, il lui reste qu'un an de contrat, tu sais très bien que tu as une option pour le reprolonger. Oui, mais Tu peux jouer sur cette corde sensible, mais c'est de la négociation. Moi, je suis Oui, pas un c'est négociateur, tu vois. c'est sûr. Il y a des gens, ils sont payés pour ça, pour être compétents dans cette. Ils sont payés pour ça. T'es Mm. pas obligé d'aller plus Ouais. loin. Ils sont payés pour ça, et pour moi, ils ont très mal géré. Mais après, est-ce que Lyon ne s'est pas dit, bon les gars, on est un peu dans la merde. Oui, Si, mais ça fait longtemps qu'ils qu'ils disent nous ça. offrent genre, En fait, ils se disent ça à chaque jeune qui vendent. mais oui. Ouais, mais là, ouais, je sais pas parce que. Mais on reviendra dessus tout à l'heure dans le topic Ouais. de Cristiano Ronaldo, Ouais. par exemple. Mais le fait qu'aujourd'hui tout soit rendu public comme ça ne sert pas du tout au club. C'est comme si tu disais j'ai besoin d'un rein. Ouais. Et t'arrives en face d'un ça gars oui, qui vend un rein. ça oui. Bah, il sait que t'étais dans la règle, Là, tu peux pas négocier. Là, t'as tout le monde qui sait que l'OL a besoin de vendre, le Fofana et tout, ils vont Ouais. partir pour des miettes. Mais ce que j'ai une question, c'est en tant que supporter, quand tu vois le traitement réservé à Barcola, ou Gusto et tout, est-ce que du coup vous pensez que c'était une bonne chose qu'ils aient été vendus si cher? Et ou est-ce que vous en voulez au club ou est-ce que vous en voulez aux jeunes? Pourquoi tu vois t'as Très Barcola bonne- qui se fait insulter Très bonne transition. Je vais alors laisser- qu'il a rapporté 50 millions et que s'il Je part vais- quand l'OL est dans la merde, il rapporte peut-être Je 20, vais je sais laisser pas. Paul donner sa version. Moi, par rapport à ça, j'ai une Moi, vision très, très différente, mais vas-y. Je pense que malgré, tu vois, tu prends le cas de Loukeba, Gusto, il y avait Barcola, je pense que c'est quand même des joueurs qui aiment l'OL de base, qui viennent de la région, enfin ils ont grandi là-bas. Après, je pense que aussi ils veulent gérer leur carrière et tu dois dissocier l'aspect affectif de l'aspect Ouais, non, clairement. professionnel. Donc je pense que en soi, tu prends factuellement, je pense qu'ils font le bon choix de partir dans quelque chose de plus grand. Loukeba, ça lui a permis de jouer la Ligue des Champions et maintenant, bon, certes, compliqué Oui, mais avec Leipzig. C'est pas cette question, gros. C'est juste par rapport comment toi, en tant que supporter, tu l'as vécu. Parce que c'est très important Ouais. ton point de vue. Je trouve que c'est Bah, ce qu'on retrouve globalement dans les fans. Moi, je trouve que je les comprends, tu vois. C'est triste à dire, mais par rapport à la gestion de leur carrière, c'est Ouais. c'est logique. Après, oui, forcément, c'est des jeunes qui sont là. Tu repenses aux années où on arrivait à garder 4-5 ans les joueurs formés au club. Benzema C'était reste bien. longtemps. Hein. Tolisso, Ouais, mais Benzema même après, restait enfin, quand même, longtemps. Tolisso, Fekir est Fekir, resté beaucoup aussi. il y en a quand même pas Ouais. mal. Donc après, je sais pas, est-ce qu'ils ont peut-être. même Cacré. Ouais, c'est la. Oui, voilà. Et toi, est-ce que Textor leur a dit, en tant que Lyonnais, si tu pars pour ce montant-là, tu fais du bien à l'OL? Oui, tu vois je pense qu'il y a Justement. ça. Et après, t'as tout le monde qui les insulte. Je Non, pense mais que c'est les gars, je pense que c'est pas juste tu fais du bien à l'OL, c'est aussi le mec qui va au PSG, mec, il n'ira pas se gêner de se Oui, mais dire. Non, mais sans ça, parler on du est d'accord. PSG, tu vois. 50 millions pour un mec qui a fait 6 mois, c'est Justement. un truc de fou. Bah, Fabien, pour répondre à ce que tu as dit, tu vois, là, je suis surpris par sa réponse parce que pendant un moment, bah, comme beaucoup de supporters à Lyon, t'en voulais. étaient hyper énervés contre Barcola et Gusto. Mm. Et moi, je trouvais que, en fait, ça, c'est pas normal. Les mecs partaient de Lyon et c'est pas les premiers, tu l'as dit. Ils ont comme Ludo vient de le dire, tu as une offre, tu pars, c'est normal dans ta carrière. En fait, ce qui a changé, c'est la manière dont la communication de Textor sur ça a été amenée. Il a développé une sorte de communication pour dire ouais, ils en ont rien à faire de l'OL. Ils veulent Ouais, se barrer. ouais, c'est ça. Mm. Il les a salis. Au point où aujourd'hui, gros, quand Barcola revient à l'OL, il est traité mais d'une manière, mec. C'est terrible. Du Rival Bena, quoi. Mais oui, Après, ils sont insultés sur les réseaux. ce que les supporters ont pas aimé, c'est les photos 2 jours avant qu'ils partent. Mais t'as pas tout le jouer- contexte. Jouer sur la corde sensible. T'as pas tout le contexte. Difficile. C'est là où je te dis, c'est mené d'une communication Oui, pour lui le faire passer pour le bon et les joueurs les mauvais, tu vois. Oui, alors que. Et les joueurs l'ont dit, ils ont dit, vous voyez pas tout ce que nous on a. Ce qui se passe. Exactement. Mais, Clair. et les supporters, ils sont en mode ouais, comme t'as dit, t'as posté une photo en mode l'OL toute la vie et tout. Mm. Mais gars, tu sais pas, le gars est venu le voir, mais t'es obligé de partir maintenant, t'as Ouais. pas le choix et tout. Et ça, on le considère pas. Mm. Aujourd'hui, Oui, parce qu'on le voit pas, on n'a pas l'info. on n'a pas l'info. Mm. Et aujourd'hui, on a en équipe de France Barcola, Mm. Gusto, Cherki et Kaloulou. Kaloulou, c'est une autre. Et Loukeba notre qui histoire. devrait arriver dans quelques temps. Et peut-être Loukeba. Ouais. C'est sachant que C'est quand Deschamps, même bon. Mm. ça je le dis, Deschamps n'aime pas les joueurs lyonnais. Je ne sais pas pourquoi. Non, il aime pas Tolisso et la canette. non, non, vraiment, mec, il est. Surtout la casette. Non, Cherki est arrivé dès qu'il est parti de Lyon. Bah, pour moi, il y a un bif. Mais bref. Et avoir autant de gars formés à l'OL, et sur les 4 cités, t'en as 2 qui sont détestés. Moi, ça me fend le cœur, gros.
ça me fend le cœur parce que les mecs avant, il y avait un lien avec l'OL. Ils partaient, mais ils savaient qu'il reviendra un jour. Tolisso, la Casette, même Benzema et Benzema jusqu'au pourrait revenir il encore. voulait revenir. Et ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui, même ça, Cowboy, tu l'as pris. Bref, c'était un cri du cœur, mais on va terminer sur ce sujet-là parce qu'on est resté. Pour finir, du coup, vous pensez que ça va passer, que l'appel va passer, qu'ils vont rester en Ligue 1? J'espère. Après, là, il y a un nouveau. Enfin, ils sont en train de reconstituer la direction, donc peut-être que les autres investisseurs qui étaient derrière John Textor, qui sont normalement un peu plus solides que lui, vont réinjecter. A priori, c'est l'idée, parce que c'est quoi, je crois que si l'OL part en Ligue 2, déjà, a priori, ça va être compliqué pour la pérennité du club. Ouais. Donc, et c'est quoi, c'est 75 millions qu'il faut? Apparemment 70, mais après du coup si on réinjecte ça peut sauver l'investissement des autres personnes qui ont... Et t'as les 40 de Crystal Palace qui sont pas inclus là-dedans. T'as réalisé qu'il y a des clubs pour genre même pas 100 millions sont dans la merde, t'en as d'autres qui sont des... C'était combien le Barça, gars? C'est des milliards. Mais Oh là là. Ouais. Ok, les gars, on va terminer sur ce sujet-là et avec beaucoup d'espoir. Merci déjà les gars de cet échange sur Lyon parce que ça nous fait du bien. C'est de la thérapie. J'ai marché des gens. On avait besoin, tu vois, c'était dur. Franchement, savoir T'as Lyon, un mois là avant la fin de l'appel, savoir que Lyon peut aller en Ligue 2, rien que Ouais, d'y c'est penser, ça Ça fait bizarre. Mais fait mal au cœur. par rapport Vraiment. à ça, il y avait Zach Nani qui disait que ok, donc s'ils réussissent l'appel, ils vont en Ligue 1, s'ils réussissent pas, peut-être que c'est pas que la Ligue 2 et que ça va être plus bas. Ouais, ça va couler. comme Bordeaux. Parce que t'as pas les Oui, moyens au pire. de Ouais. financer Et les infrastructures, etc. voilà, je vous dis les gars, on a parlé de tous les trucs qui nous ont marqués aussi au début de notre carrière de footballeur, visionneur. Hein. Mais rien que d'en parler, j'ai potentiellement des larmes, l'idée de penser que Lyon peut descendre en Ligue 2, tu vois. Est-ce que t'as l'espoir déjà? Ils vont rester en Ligue 1. Pour moi, ils vont rester en Ligue 1. Ouais, je pense Et qu'ils toi vont rester aussi. Ouais, Après, vu tout ce qu'on a vu, le pain noir qu'on a mangé. ça va être Franchement, dur. Ils vont quand même se faire franchement, dépouiller, je pense, mais ils vont rester. Ouais, J'espère. j'espère. Mais j'espère après. Ça va pas plus jouer la Ligue des Champions. Une dernière question, les gars. Une dernière question. Pour vous. Ouais. Ce serait pas mieux en fait de passer en Ligue 2? Non. Et là, attends. J'ai pas fini, gars. C'est bien, t'as l'œil externe. C'est De passer en Ligue 2 et puis voilà, de se construire et voilà, après de passer en Ligue 1, ou bien de se faire dépouiller comme il dit, rester en Ligue 1 mais quand même passer en Ligue 2 parce que voilà, on n'a plus rien, tu vois. Si tu passes en Ligue 2, tous tes apports d'argent et tout, là, t'auras déjà les droits TV, c'est la merde. Déjà, droit TV en Ligue 1, on n'est même pas sûr Attends, comment ça va aller pour la prochaine saison, donc en soi. Les gars, on termine là-dessus.